Comme je disais tantôt, ma présentation portera sur les outils d'aide et de mesure pour la prise de décision dans le contexte de la planification marine et spatiale au Cameroun. Je ne vais pas faire la litanie de tout ce que mes co-présentateurs ont dit précédemment, juste pour recadrer le cadre. Et dans le cadre de cet atelier, nous parlons du cadre conceptuel de la planification spatiale et marine au Cameroun. Comme présenté ici en schéma, elle s'articule principalement autour de quatre points qui vont de la réunion des intéressés dans des gens à l'élaboration proprement dit du plan de planification. Donc, cette gestion se singularise donc, comme tous mes panélistes l'ont dit précédemment, de M. Edinanga à la date qui vient de terminer, en une concertation des différents points de vue, une concertation des différents acteurs qui tiennent en compte les quatre ou deux dimensions à considérer dans la gestion du milieu marin, que ce soit le cadre spatial ou le cadre temporel dans l'occupation et l'exploitation de l'espace maritime. Next, s'il te plaît. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre d'une planification spatiale et marine, l'UNESCO a proposé un plan, une mise en œuvre en 10 étapes telles que démontrées dans la figure ci-contre, qui s'articule donc au travers d'un organisme, d'une organisation, pardon, de différents acteurs, l'acquisition des soutiens financiers et autres. Donc, les 10 étapes telles qu'elles sont déclinées ici ne sont pas nécessairement à respecter dans cet ordre-là, mais peuvent être réorganisées en fonction du niveau d'avancement dans, dans chaque pays ou dans chaque sous-région. Next. Aussi, pour le cas du Canada, qui est présenté ici, ici en exemple, nous voyons bien que eux, au lieu des 10 étapes prescrites par l'UNESCO, ils se sont singularisés par une approche en 6 étapes qui, à l'aide de la réunion des différents partenaires que nous appellerons aussi des parties prenantes, à l'évaluation du plan qui a été validé et adopté par ces derniers-là. Donc, next, ce qui se cadre, voilà à peu près ce qui cadre notre intervention aujourd'hui dans le contexte camerounais, des perspectives dans la mise en œuvre de la planification spatiale maritime. Et cela va s'articuler autour de trois principales questions, à savoir qui participe à la prise de décision, comme l'a souligné le monsieur qui a parlé au niveau de la gouvernance et de la participation des populations et des différents secteurs d'activité. Qu'est-ce qui peut influencer la prise de décision et en dernier recours, comment renforcer la prise de décision fondée sur une approche écosystémique. Next. En ce qui concerne notre débat, elle se concerte autour de trois principaux piliers, les parties prenantes, d'une part, les données, d'autre part, et enfin, le processus de prise de décision. En ce qui concerne les parties prenantes, nous n'allons pas revenir sur la définition, mais il s'agit juste d'un cadre de concertation entre toutes les parties prenantes, que ce soit du secteur public à travers le ministère de l'Environnement, le ministère de la Pêche, le Société nationale d'hydrocarbures, la recherche, les municipalités ou la marine marchande, doivent se mettre en accord pour concerter les politiques avec ceux du secteur privé qui sont qualifiés entre guillemets d'acteurs potentiellement exploitatrices ou pollueurs de l'environnement, Evitam, Socapalm, Ferme Suisse, le parapublic également, mais sans oublier la société civile à travers mon copaniste, M. Nanga de l'AMCO, et d'autres organisations paysannes et locales
toutes ces composantes-là doivent être présentes et donner leur appréciation quant à la mise en œuvre future d'un plan de planification. Or, monsieur Mapignalo, tout à l'heure, dans son propos, faisait montre de la litanie de plus de 15 organismes qui sont toutes en train de se marcher sur les pieds quant à ce qui s'agit de l'implémentation des politiques en matière de milieu marin, d'où le chevauchement de compétences observées. Alors, tel que décliné ici, si toutes ces parties prenantes apportent quelque chose dans la construction du plan, alors quelle est cette chose qu'ils vont apporter là? Ce qu'ils vont apporter est nécessairement une information, une donnée qui peut être exploitée de façon optimale. Next, s'il vous plaît. Et alors, maintenant, on repense donc à pourquoi donc nous devons nous mettre ensemble pour décider. Donc, le cadre de concertation des parties prenantes est tel qu'identifié ici. Les différents secteurs d'activité transsectoriels qui agissent dans le milieu, une connaissance consensuelle. Il faudrait bien que la connaissance soit horizontale, que tous les niveaux d'intervention aient la même information, sans oublier les connaissances traditionnelles des populations autochtones, car c'est elles qui sont au premier plan des enjeux de cette planification, en tenant également compte des conflits d'usage. Les conflits d'usage, notamment dans la zone de Kribin, entre les populations et les communautés de pêcheurs traditionnels et les pêcheurs semi-industriels, entre les communautés de pêcheurs et les exploitations de, de, de sable, entre autres, entre les forces de sécurité et les populations qui pratiquent la pêche dans ce domaine-là. Aussi, je disais tantôt que l'information qui doit donc être apportée par différentes parties prenantes, next, doit être exploitée de façon optimale. Et dans cette question d'exploitation optimale, il est question de savoir qui est-ce qui fait la promotion de la donnée. Qui est-ce qui fait la promotion de la donnée? Donc, qui est-ce qui est à l'origine de l'acquisition de la donnée? Ça peut être l'IRA à travers la ministère de la Recherche, les statistiques, les sociétés civiles, les, le port de Kribi, le port de Douala. Toutes ces instances-là qui sont en charge de l'acquisition et de la mise en valeur de données doivent également de la mettre à disposition. Avoir l'information pour juste un secteur d'activité n'est pas utile dans le cadre de la construction d'un tout de la planification. Il faudrait que cette information, cette donnée puisse être échangée entre les différentes parties prenantes en vue donc de prendre une décision qui tienne compte de toutes les aspirations des parties prenantes et de leur enjeux. Alors là, maintenant, next, la question donc, du défi va donc se poser pour ces données-là. Next, ok, merci. Donc, maintenant, les défis, comme je le disais plus tôt, vont être divers ordres ici à ce niveau, que ce soit les échanges de données, que ce soit le partage entre différents organismes dont le Cameroun en est légion, plus d'une quinzaine. Alors, on revient toujours sur ce que mes compagnons disaient plus tôt, la multitude d'acteurs intervenant de façon sectorielle dans l'environnement marin ne, ne permettent pas une vision d'ensemble, une vision planifiée de l'exploitation de l'espace maritime. Alors, tout cela nous ramène donc au troisième pan de notre intervention, qui est comment renforcer donc la prise de décision next. Et ce renforcement de la prise de décision va donc tenir compte des outils techniques d'aide à la décision, comme l'a présenté M. Bilunga et M. Nangal, mais également des instruments administratifs et juridiques, comme l'ont présenté les co-panélistes plus tôt. Donc, la juxtaposition next
de ces deux éléments, que ce soit la DPC telle que l'a présenté M. Nanga, il y a d'autres éléments techniques, hein, l'outil, la télédétection, la cartographie spatiale, l'instrumentation océanographique. Donc, tous les intervenants ont contribué à ceci, chacun dans son secteur d'activité, que ce soit les politiques et les plans nationaux, à l'instar des politiques des plans nationaux, à l'instar du plan sur, pardon, un instant, s'il vous plaît. Nous y sommes, du plan d'action nationale pour la gestion de la zone marine et côtière de Cribir, le plan national de gestion de la lutte contre les pollutions marines d'origine terrestre, les plans nationaux de gestion de la zone marine et côtière en général. Tous ces plans transsectoriels doivent donc s'unir maintenant pour donner lieu à un modèle plus unifié qui tienne compte des compétences qui ont été citées plus tôt. Next. Et ces compétences qui ont été citées plus tôt, s'il vous plaît. Alors, cette compétence dont ils ont été cités doivent s'articuler maintenant au travers d'un outil que nous avons appelé la planification spatiale et marine, qui est le meilleur consensus pour prendre en compte tout ce qui a été dit précédemment, pour prendre en compte tout ce qui a été construit et tout ce qui a été dit précédemment, tout ce qui a été construit et mettre l'accent sur ce qui doit être fait, entre autres, pour résumer les synergies entre les différents acteurs dans l'espace maritime, la mise en place d'un cadre de concertation des différentes des parties prenantes, sans oublier dans notre intervention la mise en place d'un organisme national ou pourquoi pas sous-régional sur les questions de la planification de l'espace maritime dans notre sous-région. Et surtout, en dernier lieu, avoir une politique claire et précise en matière de la planification marine et côtière, compte tenu de la multiplicité des plans, des lois et des décrets qui sont promulgués pour la gestion d'un seul espace. Donc, pour conclure, comme nous en sommes là, il est temps que les différents acteurs, tels qu'énoncés, se réunissent pour, pour la mise sur pied d'un cadre unique de concertation tenant compte des différentes parties prenantes et des différents outils qui existent déjà pour construire une meilleure planification et la gestion côtière au Cameroun. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.